Nara, si j'ai raconté quelque chose sur quelqu'un et moi je ne l'ai pas interprété de façon négative. D'accord. J'ai raconté, tu as vu un tel, vous vous rappelez qu'est-ce qu'on avait donné comme exemple la dernière fois? Des choses qu'on peut interpréter de plusieurs façons. On avait dit, tu as vu celui-là, il a fait des travaux chez lui, alors il y en a un qui va dire, ah c'est bien, comme ça il peut recevoir plus de monde, l'autre dit, ah non tu as vu, bon bref. Bon, je ne me rappelle pas très bien les exemples qu'on avait donnés, mais c'est vrai que des fois dans la vie, on voit des choses chez les gens, on peut soit les interpréter correctement, soit les interpréter négativement. Moi, j'ai raconté quelque chose, dans ma kavana, il n'y avait pas de négatif. C'est mon ami, j'ai pas vu de mal, je raconte à quelqu'un, et lui, il le prend négativement. D'accord? Il le prend négativement. Est-ce que ça s'appelle que j'ai fait du lachonara ou pas? Oui. Hein? Oui, parce que le but, c'est la transformer. Et moi, j'ai parlé positivement. C'est la négation. Oui, mais Vous pouvez parler Parce que tu vas le positivement. raconter à quelqu'un d'autre. Vous pouvez parler positivement, mais la réception, elle est négative. Elle peut être négative. Alors, à quel point je suis responsable de la réception des autres, moi? Ah, oui, oui. C'est pour ça qu'il faut pas parler. Alors les massés, oui, c'est du lachonara. D'accord? Bon, là, vous êtes un peu faillot, quoi. Ça veut dire, vous dites que c'est du lachonara, mais si vous n'avez pas posé la question, je ne sais pas si vous la seriez posée. D'accord? Maintenant, on arrive à la conclusion que c'est du lachonara. Et donc, on apprend de là que quoi? Que quand je parle, je suis responsable de ce que les autres vont faire de ce que j'ai dit. Oui. Voilà jusqu'où il va le lachonara. D'accord? Bon, Même s'il est susceptible. même s'il est susceptible, même s'il est spécialement sensible, ce que vous voulez. Ok? Donc, ça s'appelle oui du lachonara. Maintenant, on va revenir quand même un peu en arrière. C'est-à-dire quoi? Il y a un chiyuv d'après la Torah, puisque on va voir que si on ne remplit pas cette obligation, on transgresse un lave de la Torah. Il y a un chiyuv de juger la personne les caves et routes. D'accord? C'est-à-dire que moi, je vois quelqu'un agir, a priori, c'est un acte qui est pour le moins répréhensible, d'accord? Je dois me dire, bon bah, voilà, je vois quelqu'un arriver en retard à la synagogue, je dois me dire, il s'est levé tôt, non mais ça il aurait dû se lever plus tôt, il s'est levé tôt, il s'est bien organisé, etc. Et au dernier moment, je sais pas moi, il a vu quelqu'un qui avait vraiment besoin d'aide, il a été obligé de l'aider, etc. Donc il a fait une autre mitzvah, c'est pour ça qu'il est arrivé en retard. Ok? Il y en a, tous les matins, ils ont des traits de mitzvot imprévus, ok? Mais donc voilà, moi j'ai un chiyuv. Maintenant, qu'en est-il de quelqu'un qui fait quelque chose, je ne peux pas trouver les caves et routes. Ça arrive. D'accord? Il y a un tas qui a eu la lumière Shabbat. Il n'y avait pas de danger, il n'y avait rien, etc. Comment je dois faire? Alors, les maasés, c'est intéressant, parce que d'après le Chavetz Chaim, ok, si vraiment il n'y a aucun moyen de juger les caves et routes, alors d'accord. Donc je l'ai vu faire quelque chose de mal. Très bien. Ok? Mais il y a un cas intermédiaire. Il y a le cas où il y a un safek. Ça veut dire que je peux expliquer mal, je peux expliquer bien, même si vraisemblablement ce qu'il a fait, ça n'a pas l'air terrible, mais il y a toujours une chance qu'au fond, derrière, il y avait une explication que je ne connais pas. Ça va être dit que même quand il y a un safek, d'accord, j'ai le chiyuv, j'ai l'obligation de juger avec bienveillance, de juger les caves et routes. Et dans le cas où je ne peux pas juger les caves et routes, ça peut arriver. D'accord? Alors, le Chavetz Chaim, il dit, alors dans ces cas-là, ok, alors, je peux pas. D'accord? Il n'empêche que si je me dois de raconter cette chose-là à quelqu'un d'autre, ok, le chiyuv, l'interdiction du lachonara, elle plane. C'est quoi elle plane? C'est-à-dire que, ok, je suis obligé de le raconter. Je ne peux pas l'expliquer positivement. Je dois tout faire pour le raconter sans que ce soit, encore une fois, gnaï, ce qu'on a expliqué plusieurs fois, de façon méprisante. C'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un a mal fait. Bon, je récapitule. Normalement, je suis obligé de trouver un alibi, des caves et routes. J'ai pas réussi à trouver, c'est impossible de trouver, donc c'est sûr qu'il y a eu du négatif. D'accord? Maintenant, moi, il se trouve que je dois raconter pour une raison ou pour une autre. Selon tous les clalim qu'on va voir, on n'a pas encore étudié. Dans quel cas, il y a des choses qui ne s'appellent pas la shonara. Je dois le raconter, je peux le raconter. J'ai l'interdiction de le raconter begnaï. D'accord? On anticipe un peu parce qu'on va voir bientôt les halachot de ce qu'on peut raconter. On m'a demandé plusieurs fois des shidduchim, des machins, etc. On va voir. Et même quand, on va voir que même quand je peux raconter, ok, et il s'agit de quelque chose de négatif, je n'ai pas le droit de le raconter begnaï. Là-dessus vient la halakha qu'on a vu tout à l'heure. Si j'ai raconté quelque chose et j'ai pas été méprisant,
Et moi, au contraire, j'avais trouvé un alibi. Je dis, voilà, tiens, il a fait ça, mais je pense que. Et l'autre, non, pas du tout. Je le connais, il a l'habitude, etc. Et du coup, il explique négativement. Même dans ce cas-là, moi, j'avais cherché un alibi. J'avais cherché à être des Kavzerout. Et malgré tout, j'avais raconté de façon, on va dire, ambiguë pour ne pas que ce soit négatif. Et lui, il me dit, mais tu vois pas l'évidence. Évidemment que c'est négatif. Même comme ça s'appelle que j'ai fait du lachonara. D'accord? Donc je suis toujours responsable de ce qui sort de ma bouche et donc de la façon dont les autres vont percevoir qu'est-ce qu'ils vont faire de ce que moi j'ai dit. S'ils en font du lachonara, alors moi ce que j'ai dit ça s'appelle du lachonara. Ça veut dire que les certaines personnes à qui il ne faut pas parler. Quoi. Ah ouais. Il y a très peu de gens à qui il faut parler. Tous les jours, on arrive à cette T'en as des